Bonjour, bonjour. Alors, c'est pas facile pour moi, mais j'ai décidé de faire un petit tuto sur le fait que, en, allez, en l'espace de 10 minutes, vous devriez avoir. Alors, c'est un cours pour la guitare en fait, mais dans les 15 minutes qui suivent, allez, sur ce petit tuto qui va pas être très long, parce qu'on va se concentrer là-dessus, je vais vous donner la solution pour connaître toutes les notes sur une guitare sans utiliser des espèces de diaphragmes compliqués, avec des dessins partout, dont on ne se rappelle jamais. Voilà. Alors, je vais me servir pour ça du piano parce qu'on va comparer le piano avec la guitare. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes les deux seuls instruments, la guitare. Alors, on jouera de la guitare très très rapidement, mais nous sommes les deux seuls instruments, le piano et la guitare, à pouvoir accompagner d'autres instruments, les chanteurs, les chanteuses, les saxophonistes, etc. Nous avons donc un instrument polyphonique. Polyphonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire des accords. Alors, pour connaître toutes les notes sur la guitare, il faut déjà commencer par quelque chose de très important. Il faut savoir comment est construite une gamme majeure. La gamme majeure, vous la connaissez, puisque la gamme majeure, vous l'avez chantée depuis que vous êtes petit. Et si vous êtes encore petit, bah, vous la chantez davantage encore. Voilà, la gamme majeure, par exemple, toutes les touches blanches d'un piano sont sont des notes naturelles. Et en fait, en vérité, il y a des tessitures, c'est-à-dire il y a le grave. Alors c'est pas un vrai piano, ça, bien sûr, hein. Il y a le grave, le médium et l'aigu. Voilà. Il y aura la même chose sur une guitare, on le verra plus tard. Donc forcément, quand je commence ici sur la note la plus grave, j'ai do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Puis ça recommence do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En vérité, tout ça, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je pars bien sûr du do, qui est ici, juste avant les deux notes, les deux touches noires. À chaque fois, le do est là. Voilà. Donc, on va regarder comment est fait une gamme majeure et après on comparera tout de suite avec la guitare comment ça se passe. Donc une gamme majeure, c'est une mélodie qui fait ça, qui à l'oreille donne ça. Alors je la prends dans le médium pour que ça soit plus agréable. Mi, fa, sol, la, si, do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Évidemment, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. D'ailleurs, la gamme majeure, on peut l'entendre dans heureusement il y a Findus, heureusement il y a Findus. Bon, le mec, quand même, c'est un génie parce que ça passe, c'est passé à la télé et je vous raconte pas les droits d'auteur. Donc le mec, il s'est fait des sous avec ça. Bon, peu importe. Ce qui va compter pour nous, c'est ce qu'on appelle les intervalles. Qu'est-ce que c'est un intervalle? Un intervalle, c'est une note qui part d'une note à une autre note, en fait. Alors, j'espère que je vais essayer d'être le plus clair possible. Si je fais un Do, le Do dièse est la seconde mineure, c'est-à-dire que c'est tout de suite la note d'après, c'est la seconde note après Do. Ré est toujours la seconde note après Do, d'accord? Ça peut paraître bizarre, c'est pas la troisième. Alors, on va pas s'occuper des touches noires pour l'instant. Do va être, dans cette gamme, la note principale, d'accord? Pour ce fait, pour entendre cette mélodie, il va falloir que je saute une touche noire, Ré, Mi, je saute encore une touche noire pour faire le Mi, et on constate que pour faire le Fa, il n'y a pas de touche noire. Donc Do, je saute une touche noire, Ré, Mi, Fa, pas de touche noire, Sol, je ressaute une touche noire, La, je ressaute une touche noire, Si, je saute une touche noire, et j'ai fait le tour. Si Do, il n'y a pas de touche noire. Donc constatation, pas de touche noire entre le Mi et le Fa. Mi c'est I, Fa, et Si et Do, I, Do, Si, Do. Mi, Fa, pas de touche noire, Si, Do, pas de touche noire. Voilà. Je viens d'entendre une gamme majeure. C'est la première des choses qu'il faut entendre dans la musique. Forcément, il y aura des gammes majeures, il y aura des gammes mineures, il y aura des gammes partons, il y aura des gammes diminuées, il y aura des gammes, etc., etc., mais on n'en est surtout pas là. Moi, le but, c'est que vous puissiez, après, sur la guitare, connaître toutes les notes et peut-être même élargir votre champ d'accords parce que ça va être le même principe pour les accords. Ok? Donc, quand je saute une touche noire sur le piano, je fais ce qu'on appelle un ton.
Donc du Do à Ré, j'ai un ton. De Ré à Mi, j'ai un ton. De Mi à Fa, comme j'ai pas de touche noire, j'appellerais ça un demi-ton. D'accord? De Fa à Sol, j'ai un ton, je saute une touche noire. De Sol à La, je saute une touche noire. De La à Si, je saute une touche noire. J'ai refait un ton. Et là, j'ai à nouveau un demi-ton, comme on l'a vu tout à l'heure, entre le Si et le Do. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais à chaque fois que je fais une gamme majeure? Je fais ce qu'on appelle un ton, encore un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Donc, deux tons, 1 et 2, puis trois tons. Alors, pour faire cette gamme, deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. À chaque fois, si j'étais dans une autre tonalité, parce que en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, j'ai 12 notes dans la musique, je vais avoir 12 gammes majeures. Et le principe sera toujours le même. Un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Je vous donne l'exemple, par exemple, si je fais une gamme, je voulais changer de tonalité, là je suis en Do, je fais un accord en Do, Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si je voulais faire une gamme, je vais prendre par exemple n'importe quoi comme gamme, en partant de Ré. Vous voyez bien que si je fais que des touches blanches, je suis toujours en Do puisque je vais... J'entends pas la même mélodie là, je peux pas faire heureusement il y a fin d'us. Ça n'a rien à voir avec heureusement il y a fin d'us. Voilà, c'est pas toujours évident à l'oreille, mais là je n'entends pas. Si je pars des notes blanches, je n'entendrai. Il n'y a qu'en partant du Do que j'entendrai cette mélodie. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si je pars d'un Mi, ça va pas faire la mélodie. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. C'est une autre mélodie, d'accord? Donc, si je pars par exemple que je veux faire la gamme de Ré, je vais garder le même principe, je vais faire un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Donc ça va me donner Ré, un ton, ben je saute une touche noire, et puis là il me refaut un ton, donc ça ne va pas, puisqu'entre Mi et Fa, c'est immuable, j'ai un demi-ton. Donc il va falloir que j'aille sur le Fa dièse. Ré, Mi, Fa. Ensuite, il me faut le demi-ton, donc ça tombe bien, je vais sur le Sol. Il me refaut un ton La, un ton Si, et là encore un ton avant d'arriver sur le Ré. Donc je fais bien, en partant du Ré, pardon, un ton, un demi, un ton, un ton, un ton et un demi. Et écoutez bien. Heureusement, il y a fin du en Ré, voilà, ça aurait pu être dans une autre tonalité, etc., etc. Je vais donc toujours garder le même écart pour construire une gamme majeure. Et maintenant, on va parler de la gamme chromatique. Alors, la gamme chromatique, c'est quoi? C'est tout simple, c'est tout bête, c'est toutes les notes. À savoir que l'autre, c'était une gamme diatonique qui fonctionne, la gamme majeure, par ton et demi-ton. Je répète, deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. Voilà, j'espère que c'est clair. J'ai pas l'habitude de ne pas avoir les gens en face de moi pour leur expliquer, mais je pense que quand on débute la guitare, même quand on débute la guitare, on doit savoir ça. C'est la première des choses qu'on doit savoir. Et d'ailleurs, c'est très agréable d'entendre et de savoir qu'on est en majeur quand on entend ça. Alors on verra pourquoi on est en majeur, etc. plus tard. Là, on a construit une gamme majeure, un ton, je répète, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton, deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. Et n'oubliez pas qu'entre Mi et Fa, il n'y a que des demi-tons, il n'y a pas de touche noire, et entre Si et Do, il n'y a pas de touche noire. Si je continue dans ma logique, quand on dit monte, t'es trop bas, monte, monte, ça veut dire que sur une portée, si je dessine des notes, quand je vais vers l'aigu, je monte, je vais vers l'aigu. Donc quand je pars de ce Do ici, ou de ce Do là, ou de n'importe quel Do sur le clavier, si je vais sur la touche noire d'à côté, et que je vais vers l'aigu, je vais appeler cette note-là Do dièse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Puis je vais appeler celle d'après forcément le Ré.
ré dièse, mi, pas de mi dièse puisqu'on va directement sur le fa, fa dièse, sol, sol dièse, la dièse, si, do, et ça recommence. Ça, c'est quand je vais vers l'aigu sur la portée pour faciliter l'écriture aux musiciens qui ne se mélangent pas. Il y a des dièses, basta, on monte vers l'aigu, on va vers les dièses. Maintenant, si j'étais parti dans l'autre sens, do, si, toujours pour une facilité d'écriture sur l'instrument, pour aller être rapide à lire la musique, si bémol, mon la qui était dièse devient un si bémol, la bémol, sol, sol bémol, fa, pas de fa bémol puisqu'on va directement sur le mi bémol, ré bémol et do. Voilà, vous devez connaître sur ce qu'on appelle un octave, c'est-à-dire d'une note à une autre note, mais là on part du do pour aller sur le do, vous devez connaître ça. Do dièse, ré dièse, mi, fa dièse, sol dièse, la dièse, si, do. Et quand je redescends, ça s'appelle des enharmoniques, mais une touche noire deviennent des bémols. Do, si bémol, la bémol, sol bémol, fa, mi bémol, ré bémol, do. Voilà, maintenant on va comparer tout ça avec la guitare. En fait, sur la guitare, quand je fais ce qu'on appelle un ton, c'est-à-dire que je saute une touche noire, je saute une case. Alors on va le voir maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, surtout ce qui est important à savoir, c'est, regardez bien, c'est de connaître les 6 notes de la guitare, les 6 cordes qui font notre instrument quand on s'accorde. On s'accorde sur 6 notes qui sont mi, la, ré, sol, si et mi. Mi, la, ré, sol, si, mi. On a entre le mi et le la, je vais un peu plus loin là, on a ce qu'on appelle un intervalle de quartes, 1, 2, 3, 4 notes, mi, la. Entre le la et le ré, la, si, do, ré, on a encore un intervalle de quartes, 4 notes. Entre le ré et le sol, ré, mi, fa, sol, on a un intervalle de quartes. Et là, oh malheur, il n'y a qu'un intervalle de tierces entre le sol et notre corde de si. Avant la toute petite, sol, la, si. Voilà, donc ça va nous faire décaler les doigtés, tout ça. Mais ça, c'est pas grave. Et quand on veut aller sur le mi, on a encore un intervalle de quartes. 1, 2, 3, 4, si, do, ré, mi. Voilà. Maintenant, je vais prendre la guitare. Et on va réfléchir un peu à tout ça, puisqu'on sait que les 6 cordes de la guitare, voilà, les 6 cordes de la guitare, on l'a vu, c'est mi, la, ré, sol, si, mi. Hein, je les joue là. Mi, la, ré, sol, si, mi. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais jouer à la première? Je prends ma grosse corde. Qu'est-ce que je vais jouer comme note sur cette corde-là, qui est la corde de mi? Bah forcément qu'après le mi, ici, si j'appuie là, à la première case, bah regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire mi, et je joue le fa, qui est tout à côté. Mi, fa, et puis si je joue à côté, et ben je joue le fa dièse. Et puis si je joue à côté, je joue le sol, et puis le sol dièse, et puis le la, et puis le la dièse, et puis le si. Et attention, pas de si dièse comme entre mi et fa. Je joue le do, puis le do dièse et le ré, etc., etc. À la 12e case, je retrouverai le mi de ma corde à vide. C'est la même note. Toutes les notes à la 12e case de la guitare sont les mêmes notes que les cordes à vide. On recommencerait dans une autre tessiture. Si je pars du la, et ben la note d'après, si je suis sur un la sur le piano, et ben la note d'après, ça va être un la dièse. Je vais vers l'aigu. Hein. Et puis la dièse, bah c'est un peu compliqué, il faut réfléchir. La dièse, si, et puis il n'y a pas de touche noire là, entre le si et do. Donc je vais faire le do dièse, ré dièse, mi, fa. Et si je redescends, fa, mi, forcément demi-ton, mi bémol, ré bémol, do, si bémol, la.
Et en partant de chaque corde à vide, les cordes à vide, c'est les cordes qu'on ne pince pas, je vais pouvoir retrouver toutes les notes sur mon manche de guitare parce que je vais faire ça comme sur un clavier, sauf que je ne vais pas jouer dans ce sens-là, c'est-à-dire je vais jouer horizontal sur chaque corde pour me repérer, parce qu'au début c'est assez compliqué. Donc voilà, si par exemple je pars du sol, ici à vide, cette corde-là, la troisième, en partant de l'aigu, et ben je vais faire sol, sol dièse, la dièse, si, do, do dièse, ré, etc. Et en descendant, les dièses seront des bémols. La guitare, on est un des seuls instruments vraiment, c'est complexe parce que je peux jouer la gamme de do ici, d'abord à vide, je peux la jouer là, sans corde à vide, la même, puis je peux la rejouer là. Donc la guitare, ça sera quand même, il y aura beaucoup comment dire, de raccourcis pour apprendre vite, si vous êtes bien guidé par des bonnes personnes, parce qu'il faut se méfier un peu de tout ça. Voilà. Donc là, vous connaissez l'histoire de, je pense que vous avez compris comment trouver toutes les notes sur une guitare. Forcément, moi, j'ai envie de vous dire, j'aimerais vous avoir en face de moi pour vous dire si vous avez compris ou pas compris comment faire ça. Bon. Vous pouvez toujours, je pense qu'on peut envoyer, quand je mettrai la vidéo sur YouTube, je pense que vous pourrez me mettre des messages et puis j'y répondrai avec plaisir. Bon, avec les accords, pour les plus avancés, ceux qui ont déjà démarré la guitare, vous avez certainement appris tous les accords, ce qu'on appelle les accords ouverts, les accords de base. Alors si je fais tous les accords ouverts comme ça, je fais un Do majeur. Donc je ne sais pas si on voit bien, je vais me mettre comme ça. Je fais un Do majeur. Je vais faire tous les accords majeurs. D'accord ? Le Ré majeur. Le Mi majeur. Le Fa majeur, qu'on peut faire ou comme ça, ou en barré, pour les plus avancés. Il faudra y venir. Le Sol. Le La. Aïe, le Si. On n'a pas le choix que de connaître un peu cette position. Et j'ai fait le tour, le Do. Ça, c'était tous les accords majeurs. Qui sont naturels, puisqu'il n'y a pas de, j'ai pas fait de Do dièse, j'ai pas fait de Ré dièse, j'ai fait que des accords, voilà, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais qui ne sont pas des accords de la gamme majeure. Hein. Maintenant, les accords mineurs, j'ai pas le choix, tout de suite. Ah, je pourrais trouver des combines, hein, je pourrais faire 3 notes ici. Mais bon, j'ai pas le choix que d'y passer, il faut que je commence par les barrer. Donc, Do mineur, j'aurais pas le choix de faire que cet accord-là. Et là, il faudra un choix un peu plus avancé. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut étudier au départ. Hein, mais je vous montre quand même. Ré mineur, lui, va être important. Vous avez le Mi mineur. Super. Bon, Fa mineur. C'est là où je veux en venir pour ceux qui connaissent déjà tout ça. Sol mineur, bah, pas le choix. La mineur. Si mineur. Et Do mineur. Voilà. Ça sera pareil avec les accords, mais je vais déjà vous laisser digérer ça et puis je referai une vidéo parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. J'ai pas envie de vous prendre la tête. Maintenant, une chose est certaine, c'est que si je démarre la guitare et que j'ai la main droite, la main gauche, un papier devant les yeux et tout ça, ça va devenir galère. Et on en a la preuve ici dans l'école avec tous les élèves et on a beaucoup de bons résultats vraiment. C'est que tous nos élèves, bon, alors je vous conseille déjà, même si vous considérez, vous enfermez à double tour dans votre chambre, vous avez un peu honte ou je sais pas quoi devant les parents, devant les frères et sœurs, et je trouve qu'il ne faut pas avoir honte parce que c'est vraiment, la musique, c'est pas facile. Mais je vous conseille tous de chanter des chansons et les chansons que vous connaissez. Il ne faut pas se prendre la tête avec des trucs, dans les cours de guitare, avec des gens qui vous prennent, qui vous font mal au crâne, machin et tout. Donc avec 3 accords, on fait le tour du monde. Hein. Un Mi mineur comme ça serait le premier accord à apprendre. Alors je pose. Alors, il faut savoir que la guitare, c'est le premier doigt, c'est celui-là. Le deuxième doigt, c'est celui-là. Le troisième, c'est celui-là. Le quatrième, c'est celui-là. Le pouce, on fera, à moins de s'appeler Pat Metheny ou je sais pas qui, on s'en servira pas pour l'instant. Et surtout pour faire des chansons. Donc le premier accord, c'est de se dire, je vais poser mes doigts ici. Donc ici, je sais pas si on voit bien, j'ai pas l'habitude de faire ça.
la quatrième corde, la corde de La, en fait, bah, quand on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais faire un Si, là, La, Si, mon Mi à vide, la grosse corde, je refais un Mi en dessous et je fais toutes les cordes. On peut commencer un concert comme ça, hein. Rideau fermé, 5000 personnes, Bercy, et il y a l'artiste qui rentre en scène qui fait « Tes souvenirs se voilent, tu vois passer la fille », ok, etc., etc. Donc ça, c'est un Mi mineur. Donc forcément, il faudra travailler toujours avec votre meilleur copain qui est le métronome, et on en reparlera plus tard. Amusez-vous déjà comme ça, Mi mineur, et en descendant les deux doigts sur la corde d'en dessous et en rajoutant l'index ici sur vous faites un La mineur. Et bien travaillez ça déjà, en faisant ce qu'on appelle des rondes, c'est-à-dire vous faites comme ça, 1, 2, 3, 4. Vous vous imposez un rythme, 2, 3, 4, Mi mineur, 1, 2, 3, 4, 1. Je vous garantis que si vous faites ça un quart d'heure, vous savez le faire. Mi mineur, La mineur. Vous faites ça, on rajoute après des accords qui sont mémotechniques pour pas avoir trop de papier devant les yeux. Et regardez le papier, regardez la guitare. Déjà, quand vous jouez, on est comme ça au départ. Ce qu'il ne faut pas d'ailleurs. Moi, j'ai une sangle hein, sur la guitare. Bon, voilà. Après, des guitares... Alors, je vais quand même vous dire bonjour. Salut. J'aurais dû commencer par ça, mais j'avais pas trop envie de forcément de montrer mon visage. Enfin, bref, peu importe. Donc, voilà. Alors, la guitare, c'est magique, hein, donc il y a plein de chansons avec des accords comme ça. Et après, on travaillera autre chose. Voilà, je vous dis au revoir, je vous dis bon courage. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Et j'espère que ça apportera quelque chose. Sinon, je ne referai pas. Allez, salut.